Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Inès Boudina-Rabel et je suis cavalière de dressage installée dans le 77. Vous trouverez toutes mes informations en barre d'infos. Alors aujourd'hui, on va voir le placement de la jambe. On avait déjà vu le placement du bassin et comment faire pour éviter que notre bassin soit en hypermobilité et ce mouvement un peu de danseuse du ventre. Aujourd'hui, on va voir comment placer la jambe. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Aujourd'hui, on va faire un récap parce que ma façon de tenir a changé, mes explications aussi. Donc, pour placer correctement la jambe, on avait déjà vu comment placer le bassin. Donc vraiment sur ce fameux triangle, je vous invite à retourner regarder la vidéo. Et pour placer la jambe, il est vraiment très important d'avoir conscience que c'est les adducteurs qui vont nous permettre de rester collés à la selle. C'est vraiment le muscle le plus important dans notre assiette. Donc pour ça, on va venir placer la cuisse sur la selle par le plat de la cuisse. Vous voyez, on a une partie qui est bombée, qui est le muscle quadriceps qui est juste ici. Et ici, on a vraiment le plat. On a vraiment toute cette partie plate. Généralement, c'est aussi là qu'on trouve le grip. Donc, on va venir faire une rotation de notre jambe et hop, venir placer le pas de la cuisse. Alors, chez les femmes, c'est généralement un peu plus bombé. Chez les hommes, c'est beaucoup plus plat. Et ce qui fait que mon adducteur va se trouver directement au contact de la selle. Donc il va pouvoir se contracter. Généralement, vous voyez sur la selle, vous avez un endroit légèrement concave pour laisser la place à l'adducteur de se poser. Autre chose, souvent on dit ne pas serrer les genoux mais plutôt les ouvrir. Je suis d'accord sur cette idée, mais le problème c'est que quand on utilise le terme ouvrir le genou, on vient faire ce geste-là, chose qui est vraiment pas du tout bonne, tout simplement parce qu'on vient du coup ramener la pointe de pied vers l'extérieur et on va avoir tendance à venir décoller la cuisse parce qu'on va vouloir vraiment exagérer le geste, surtout quand on est débutant. Et du coup, légèrement décoller, donner moins de force à l'adducteur et séparer de plus en plus la selle de l'adducteur. Donc on va avoir des cavaliers qui vont un peu sautiller dans leur selle. On veut vraiment éviter ça pour que ça soit le moins inconfortable pour notre cheval. Donc moi je suis plutôt de l'école de rester, ne pas se prendre la tête avec le genou, certes ne pas le serrer mais plutôt le laisser tranquille. Quand vous vous imaginez que vous voulez serrer vos jambes, vous devez imaginer que la pression vienne d'ici, vraiment de haut de la cuisse et que c'est ici que vient se faire la pression. Ne pas imaginer que ça vienne du genou, parce que généralement quand on vient serrer le genou, on vient un peu relâcher cette partie-là, mais plutôt vraiment le haut de la cuisse et hop, venir placer le mollet contre notre cheval. Et vous voyez que naturellement, comme on vient serrer le mollet, le genou va légèrement partir vers l'extérieur et ne pourra pas se serrer. Donc on va avoir plusieurs points de pression. On va avoir l'adducteur et le mollet. Et le genou va se décoller. Et du coup, pareil pour la cheville qui va aussi s'écarter de notre cheval. Ça va être les grands points qui vont permettre entre autres de diriger notre cheval et de lui faire comprendre les mouvements qu'on veut faire et aussi pouvoir bien le tenir dans le couloir de nos aides. À ça, il faudra juste bien appuyer sur nos étriers, mettre le poing un peu comme si on était debout. Vous imaginez que le plafond de vos étriers se trouve être le sol et vous appuyez un maximum dessus comme si vous vouliez vous grandir vers le haut avec le poids de vos étriers. Tartiflette. Tartiflette. Qu'est-ce que je disais ? J'ai perdu du coup. Du coup voilà, se grandir vers le haut et venir appuyer un maximum sur nos étriers tout en venant un peu faire cet effet pincette sur nos mollets et sur nos adducteurs. Le mieux pour réussir à avoir une bonne descente de jambes et ne pas avoir les pieds qui remontent de cette façon, ça va vraiment être de faire du sans étrier dans un premier temps. La mise en selle, c'est vraiment le plus important pour après arriver sur des exercices de direction et vraiment travailler nos chevals. Si on veut être le plus compréhensible possible pour notre cheval, il faut être le plus stable possible. C'est vraiment très important. Prenez le temps de travailler votre assiette, votre position, votre maintien. Donc, ce qu'on disait, c'est vraiment toujours cette envie d'aller vers le bas. Faites des séances sans les étriers, travaillez ça
Le fait de retirer vos étriers va vous permettre de descendre un maximum et de prendre un maximum de place pour vos adducteurs et de vraiment bien être assis sur le fameux triangle ischio-pubis. De temps en temps, n'hésitez pas à réécarter un peu vos jambes pour les replacer et pour que votre adducteur soit bien contre la selle. Et après, c'est parti. Juste en mouvement, il n'y a plus qu'à travailler. Je vais vous faire le plaisir de me regarder un peu trotter assis sans les étriers. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Comme ça va travailler ma descente de jambes et on va voir ça ensemble. C'est parti pour la souffrance. Essayez d'avoir bien les ischios. Ouh, j'ai du mal. Voilà. Et on vient descendre la jambe le plus bas possible. Je viens serrer mon mollet. Je monte la pointe de pied vers le haut. Et je viens descendre les talons le plus bas possible. Je serre mes abdominaux pour rester bien droite. Et je descends ma jambe. Je me concentre vraiment sur mon bas de jambe. Je le descends. Comme si je voulais venir enraciner mes pieds dans le sable de ma carrière. Et je descends. Mais mon Dieu, c'est fatigant. Et je descends. Encore. Voilà, de temps en temps, je peux faire une pause pour replacer ma jambe. Hop, j'écarte un peu, je replace mes adducteurs et c'est reparti. Et je serre mes adducteurs. Voilà. Je serre mes adducteurs, je garde mes mollets au contact et je descends. Et en attendant, mon haut du corps, lui, mon haut du corps dans cette histoire, lui, va se grandir vers le haut. Donc mes jambes vont descendre, comme les racines d'un arbre qui vont s'enraciner dans le sable. On veut vraiment descendre un maximum la jambe. Et à l'inverse, mon haut du corps qui monte vers le ciel, comme les branches d'un arbre qui veulent aller toucher le ciel. On va refaire un tout petit peu pour le plaisir des yeux. Hop là, et on descend la jambe. Et je me grandis vers le haut. Voilà. N'hésitez pas à faire des pauses, hein. Si c'est trop dur au début, l'objectif c'est pas de se dégoûter. Bien sûr, il y a des choses qui seront plus confortables que d'autres. Jeannette a un trottoir et rebondit, donc je souffre énormément. Très important quand vous faites ces exercices-là et que vous n'avez pas l'habitude, essayez un maximum de ne pas vous accrocher à la bouche de votre cheval. De mettre... Attends, respire peu. Oh, l'asthmatique là. Oh mon Dieu.